Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente, vous m'interrogez sur cette journée du 1er mai, sur les événements qui s'y sont déroulés et sur la polémique qui s'en est suivie. Vous commencez votre question en indiquant votre attachement au droit de manifester. Sur ce point, Madame la Présidente, je veux vous dire que nous sommes d'accord. La liberté de manifester est une liberté républicaine, c'est une liberté publique, c'est une liberté auquel nous sommes attachés, c'est une façon, au fond, une expression de la liberté de penser et de la liberté d'expression. Elle est organisée dans le droit français, comme toutes les libertés publiques. Et comme toutes les libertés publiques, elle s'exprime dans le respect du droit. J'observe que depuis le début de ce qu'il est convenu d'appeler le mouvement des Gilets jaunes, des gens qui se réclament de la liberté de manifester prennent un soin infini à ne pas respecter les règles qui sont posées par les parlementaires, par la jurisprudence, sur le droit de manifester. Je ne dis pas qu'en soi c'est condamnable, mais je dis qu'il faut remettre la totalité de ce qui se passe depuis dans cette perspective. Que s'est-il passé le 1er mai, Madame la Présidente? Nous savons depuis quelques années que le 1er mai n'est pas seulement un jour très symbolique, où les organisations syndicales, et d'ailleurs bien au-delà des organisations syndicales, on manifeste en mémoire de la lutte qui a permis de passer à la journée de 8 heures. On le sait, mais on sait aussi, Madame la Présidente, et vous le savez parfaitement, que depuis quelques années, viennent se greffer à ces manifestations des femmes et surtout des hommes dont l'objet n'est pas du tout de venir conjuguer leurs efforts à cette commémoration et à cette manifestation, mais bien de venir casser, de venir provoquer, de profiter de la manifestation pour faire bien autre chose que manifester. Ça s'est traduit le 1er mai 2017 par des images d'une très grande violence. J'ai le souvenir de ce CRS en flammes, le 1er mai 2017. J'ai le souvenir, le 1er mai 2018, des très grandes violences qui sont arrivées au début du cortège syndical, au tout début du cortège syndical. Et j'ai le souvenir, Madame la Présidente, de ce que m'ont dit les responsables d'organisations syndicales qui, eux-mêmes, disent qu'il faut circonvenir ces casseurs, car sinon, c'est la liberté de manifester. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait, Madame la Présidente, en passant des consignes et en organisant les choses de telle façon que les Black Blocs, comme vous les appelez à juste titre, ne puissent pas venir se mélanger, ne puissent pas venir priver le droit de manifester de ceux qui veulent manifester dans le respect des règles. C'est évidemment un exercice difficile. À l'évidence, c'est un exercice difficile. Tous ceux qui se sont occupés d'ordre public savent que c'est un exercice difficile. Et je veux dire, Madame la Présidente, et nous avons un point de désaccord sur cela, que je considère que de ce point de vue, la journée du 1er mai a été remarquablement tenue. Parce que le préfet de police, le ministre de l'Intérieur, le préfet de police, l'ensemble de la chaîne de ceux qui sont intervenus en matière d'ordre public ont permis d'éviter des débordements qui étaient pourtant annoncés, qui étaient pourtant prévus et qui voulaient faire de Paris, le 1er mai, la capitale de l'émeute. Eh bien, tel n'a pas été le cas et je m'en réjouis et je pense au fond que nous nous en réjouissons tous. Deuxième point, vous évoquez le cas de cette intrusion et de cette intrusion violente dans l'hôpital La Pitié-Salpêtrière. C'est une intrusion à l'évidence. Et à l'évidence, un certain nombre de gens qui étaient présents sur les lieux ont d'abord dit que cette intrusion violente leur avait donné le sentiment que le fonctionnement normal du service de réanimation, lequel est évidemment sensible, je pense que vous en conviendrez, allait être mis en cause et que cela aurait pu avoir des conséquences catastrophiques. Compte tenu de ces informations, le ministre de l'Intérieur a fait une déclaration. Très rapidement, le lendemain, il a indiqué qu'il avait, compte tenu de ce qu'il savait, utilisé une expression qui n'était pas adaptée. Madame la Présidente, je voudrais dire une chose, et une chose très simple. Avoir un mot qui n'est pas adapté quand on est un responsable public, ça arrive. C'est courant, ça m'est arrivé, et peut-être un jour cela vous arrivera-t-il. Le corriger, en assumant d'avoir utilisé un terme qui n'était pas adapté, et en revenant à un terme qui l'est parfaitement, fait honneur à celui qui le fait, est une bonne chose et me semble à la hauteur de ce que doit faire un responsable politique. Et je veux, à cette occasion, redire toute ma confiance en Monsieur le ministre de l'Intérieur. Je vous remercie.